La ministre de l'Éducation et de la Réforme du système éducatif a supervisé à Nouakchott le lancement de la dernière étape de l'Olympiade du rallye des sciences pour l'obtention du prix scientifique du président de la République. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille fait le point sur l'état d'avancement des opérations de transfert monétaire mises en œuvre par le ministère au profit des populations vulnérables. Nouakchott abrite un atelier sur la loi modifiant certaines dispositions de la loi portant code de l'état civil. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. La ministre de l'Éducation et de la Réforme du système de l'enseignement, Mme Houda Baba, a supervisé aujourd'hui au lycée Arafat II à Nouakchott le lancement de la phase finale du concours de l'Olympiade des sciences pour les prix scientifiques du président de la République. Cette compétition à laquelle participent 873 élèves au niveau des wilayas du pays vise à découvrir les compétences et l'excellence des élèves en sciences expérimentales, à leur inculquer un esprit de compétition positive et à encourager la persévérance et l'excellence académique en vue de remporter le prix scientifique du président de la République. Plus de précisions dans ce récit d'Abdoul Adamaba. Le lycée Arafat numéro 2 constitue l'un des centres d'examen à Nouakchott dans le cadre de la phase finale du concours des Olympiades des sciences pour le prix du président de la République. Les aptitudes des élèves en mathématiques, en physique, en chimie, en sciences naturelles vont être mises à rude épreuve. Ainsi, 873 élèves prennent part à ce concours, répartis sur tout l'étendue du territoire national. La ministre de l'Éducation et de la Réforme du système éducatif, Houda Baba, s'est rendue sur place pour s'informer du déroulement des opérations. Elle a félicité les participants à ce concours qui comprenait au tout début du TEL 12 000 élèves, alors qu'actuellement, sous l'Intel, il ne reste que 873 apprenants pour finale. Elle a en outre déclaré que ce résultat d'équipe de coordination et de l'administration décentralisée. Les élèves trouvés sur place sont par ailleurs exprimés, ils ont tour à tour évoqué les épreuves qui leur sont proposées. Ils ont affirmé que les sujets sont abordables et font partie du programme qui leur est enseigné. Ils ont aussi déclaré qu'ils sont en train de plancher sur les épreuves de sciences naturelles et de la physique. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a effectué une visite pour s'enquérir du processus de transfert d'argent mis en œuvre par le ministère en partenariat avec Moody Post. Cette visite intervient après le lancement par le ministère ou par la ministre de l'Opération des Solidarités du Ramadan. Retour à Abdullah Damaba. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille s'est rendu à la société Moripost pour s'informer du déroulement de l'opération Solidarité Ramadan 2025 bénéficiant à 10 000 familles démunies. Chaque famille a ainsi droit à 50 000 anciennes ouguiya afin de rehausser le pouvoir d'achat des citoyens démunis au cours du mois béni du Ramadan. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a souligné qu'il s'est rendu sur place pour s'informer. Le secrétaire général a par ailleurs déclaré que cette société se devait de distribuer cette aide au profit de 4 860 familles. Jusque-là, précise-t-il, la Moripost a pu convoyer ses fonds à 2 469 bénéficiaires. Il a dans ce cadre salué la conduite de cette opération. Les bénéficiaires trouvés sur les lieux se sont par ailleurs exprimés. Ils ont tour à tour salué cette aide qui leur est apportée. Ils ont aussi remercié le président de la République. Les bénéficiaires ont par ailleurs indiqué que cet appui est très important pour les couches vulnérables de la société. Le mois de février dernier, le président de la République a lancé la 3e opération de solidarité Ramadan 2025 en présence de Madame la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Ainsi, un montant de 50 millions d'anciennes ouguiya a été mobilisé pour les personnes victimes des maladies chroniques, ceux en situation de handicap ou les citoyens démunis. Le club de magistrats mauritanien a organisé un atelier de présentation des dispositions de la loi portant code de l'état civil. Cet atelier d'une journée vise à mettre en lumière les missions dévolues aux juges en matière de contrat d'état civil
et à favoriser l'échange et l'intégration entre leur travail et celui de l'Agence nationale de l'état civil et des titres sécurisés. C'est un compte rendu d'El Hajj Abdallah Hiddin. Cet atelier organisé par les clubs des magistrats mauritaniens a pour but d'examiner les dispositions clés de la loi portant le code d'état civil et de débattre de ces textes juridiques avec les différents acteurs concernés, dont les représentants de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés. Ouvrant les travaux de cet atelier, le conseiller du ministère de la Justice, M. Amar El-Qassem, a indiqué que les réformes effectuées par son département ne peuvent porter ses fruits sans la large diffusion et la vulgarisation du code d'état civil, ajoutant que les propositions et les recommandations qui seront formulées par les participants suite à ces travaux vont contribuer sans doute à remédier aux problèmes de l'état civil à travers la protection de l'identité et le maintien de la sécurité et de la stabilité. Quant au secrétaire général du club des magistrats mauritaniens, M. Moulay Ali Moulay Ali, il a précisé que la magistrature constitue une garantie essentielle pour prouver les différents faits d'état civil et en contrôlant la légitimité des actes administratifs, indiquant que la magistrature protège les droits des individus et préserve la crédibilité et la fiabilité des pièces d'état civil, considérées comme des moyens de preuve dans les procédures judiciaires et administratives. L'atelier en question a également été marqué par des exposés présentés par des représentants de l'Agence nationale des registres de la population et des titres sécurisés sur les amendements juridiques du Code d'état civil. La grande mosquée de Nouakchott a accueilli une conférence intitulée « Vente correcte » donnée par le juriste Alal Baba. L'orateur a traité de l'importance de la vente et de la nécessité de connaître ses dispositions, expliquant que la vente est permise selon le Coran, la Sunna et le consensus de la nation, citant la parole du Tout-Puissant, et Dieu a permis la vente et interdit l'usure. Il a expliqué dans la conférence organisée dans le cadre du Rawdatou Siyam qu'acheter et vendre sont deux mots que chacun d'eux appelle l'autre, citant le verset « et l'acheter à bon marché », c'est-à-dire le vendre. Il a expliqué que la vente repose sur 5 piliers, rappelant que la connaissance des ventes est une obligation suffisante. En ce qui concerne la deuxième partie de la conférence, le docteur Sid Mohamed Ould Mohamed Lemine, pédiatre, lui, il a expliqué les bienfaits du jeûne pour la santé physique, spirituelle et psychologique, soulignant que le jeûne est une occasion de débarrasser l'organisme des toxines et des graisses, en particulier dans les organes nobles de celui-ci. Il a souligné la nécessité pour les jeunes enfants de jeûner progressivement à partir d'1 heure par jour afin qu'ils s'y habituent d'une manière qui ne nuise pas à leur santé. Le troisième et dernier tour du concours des Olympiades a démarré très tôt dans le centre de Dakhlet Nouadhibou, au lycée de Rosso, au lycée numéro 1 de Tijikja et au lycée d'Aleg dans le cadre de la 9e édition du concours du prix scientifique du président de la République. Le directeur de cabinet du Wali de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Moulay Beidi, a visité les différentes sections dédiées au concours et a été informé des conditions et des mesures prises pour que le concours se déroule dans de bonnes conditions. Au niveau de la wilaya du Trarza, 30 participants des classes de 4e et de 7e année se sont qualifiés pour cette épreuve et le concours se déroule dans les matières mathématiques, scientifiques et physiques. Le Wali adjoint du Trarza, Sidi Mohamed Sidi El-Nemin, a expliqué que ce concours bénéficie d'une grande attention de la part du président de la République. Dans le Brakna voisin, le Wali Moussaïd de cette wilaya, Sidi Mohamed Ould Abdallahi Ould Bennani, s'est informé du déroulement des épreuves avec la participation de 27 concurrents. Le Wali adjoint du Tagan, M. Mohamed Abdel Fattah Ould Ahmed Ahmiti, a souligné l'importance qu'accordent les pouvoirs publics à ce concours en tant que moyen de mise en valeur des talents et d'encouragement à l'excellence dans les études, en souhaitant la réussite aux participants. L'ONG EcoDev a organisé hier soir à Nouakchott l'atelier de clôture de la 2e tranche du projet SAMIM. Le directeur des relations avec la société civile au commissariat des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile, M. Salem Ould Alioun, a expliqué que les objectifs de ce projet s'inscrivent pleinement dans la vision du gouvernement mauritanien qui a déployé ces dernières années de grands efforts pour soutenir les initiatives entreprises par les organisations de la société civile et renforcer leur rôle et leur participation dans le développement du pays. De son côté, le président d'EcoDev, M. Saïd Ould Lakhliva, a indiqué que l'organisation cible la jeunesse comme moteur principal
dans la mise en place d'un développement global, en soutenant des projets et programmes efficaces, en encourageant les initiatives d'entrepreneuriat des jeunes et en soutenant les organisations de la société civile, notant que l'organisation se concentre sur le transfert de compétences et place l'élément humain au cœur de tout son travail, notamment la frange féminine. Et c'est déjà la fin de cette édition. À présent, les rappels des principaux titres. La ministre de l'Éducation et de la Réforme du système éducatif a supervisé à Nouakchott le lancement de la dernière étape de l'Olympiade du rallye des sciences pour l'obtention du prix scientifique du président de la République. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille fait le point sur l'état d'avancement des opérations de transfert monétaire mises en œuvre par le ministère au profit des populations vulnérables. Nouakchott abrite un atelier sur la loi modifiant certaines dispositions de la loi portant code de l'état civil. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous bientôt et d'ici là, portez-vous bien et bonsoir.